le LOSC, en ce moment, hein, de l'équipe actuelle, par rapport à celle de l'année dernière, c'est une équipe qui ne répond pas aux attentes des supporters. Et je pense aussi de Christophe Galtier et de tout le staff, et même des dirigeants, parce que c'est une équipe qui ne gère pas bien les matchs, peuvent paraître un peu compliqués, comme à Toulouse, où on s'attend à ce que Cambouaré remonte un peu les joueurs pour son premier match à domicile. Et malgré tout ce qu'on a pu dire les jours précédents le match, où ça va être une guerre de tranchées, Cambouaré a dit oui, je vais réapprendre les joueurs à mettre des tampons. Et puis ils étaient prévenus et ça ne les a pas empêchés de passer complètement à travers le match de samedi. Et je crois qu'il y a un problème, je pense, dans la presse aujourd'hui, la presse régionale, on commence à évoquer des problèmes relationnels qu'il peut y avoir dans cette équipe. Alors peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui l'année dernière étaient inconnus et affamés, donc ils étaient toujours en train de vouloir montrer et se montrer. Et puis cette année, ces joueurs ont un double statut. Certains, la Coupe d'Europe, la Champions League, et pour d'autres, Champions League plus des capes internationales. Et j'ai l'impression que dans la tête de certains joueurs lillois, c'est pas serein, c'est pas stable. Et ce qui fait que l'équipe souvent déjoue, ne remplit pas le rôle qu'on pouvait espérer après la brillante saison dernière. Bon, le dernier bon match, il l'a fait contre Saint-Etienne. Mais moi, j'avais dit, je suis le lundi soir, je suis consultant de la radio France Bleu, et j'ai dit que il fallait pas s'émerveiller parce que pour moi, Saint-Etienne, avec une défense composée de 3 joueurs qui vont à 2 à l'heure, contre le LOSC, ça a pas loupé, ils ont perdu, mais depuis que Puel est arrivé, et vous l'avez appris à vos dépens le week-end dernier, il joue à 5 derrière, et puis voilà, il a rétabli l'équipe. Donc on peut pas dire qu'on a vraiment vu des bons matchs à domicile. Alors c'est une équipe qui joue le contre, et l'année passée elle jouait le contre, mais aussi elle développait du jeu. Là cette année elle développe du jeu. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs jouent un peu, permettez-moi l'expression, pour leur gueule, pour se montrer. Peut-être qu'ils se jalousent par rapport à la renommée rapide de l'attaquant, j'oublie toujours son nom, l'attaquant le meilleur buteur. Ça crée des, Victor voilà, ça crée des jalousies. Il connaît qu'il est maintenant international, il peut peut-être pas accepter ou apprécier que dans la presse régionale, on lui accorde beaucoup de comment dirais-je, de lignes. D'accord, ah oui. Donc ça paraît un peu. On a quelques doutes, on l'a évoqué tout à l'heure à la radio. On a quelques craintes, quoi. Il faut pas tirer à boulet rouge, mais c'est pas. Et la Coupe d'Europe ne va pas non plus les comment dirais-je, apporter la sérénité, parce que la Coupe d'Europe, Lille ne va pas. À partir du moment où tu perds les deux premiers matchs, même s'ils gagnent contre Valence, mais je crois que le plus important, c'est de préserver et de maintenir le cap pour le championnat, parce que la Coupe d'Europe, on va malheureusement pas la gagner, même si on est content et heureux de voir des matchs qui sortent de l'ordinaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas l'effectif, je parle au point de vue mental, pour participer à une telle compétition, en plus du Sanchez, excuse-moi, il était très bon quand il avait 18 ans et demi, qui a fait la finale de la Coupe du Championnat d'Europe. Ouais. Après, il est parti au Bayern. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Au Bayern, il a fait quoi? Des entraînements. Il a disparu au Bayern. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il se retrouve à Lille avec 40 matchs joués en 3 saisons, peut-être. Et puis, il faut retrouver le rythme, il faut trouver son véritable niveau, son niveau qu'il avait lors du championnat d'Europe en France. Je pense qu'à la base, vous avez quand même, le club misait beaucoup sur lui. Non, mais l'effectif, bien sûr que l'effectif, il s'est amoindri avec des joueurs qui l'année dernière avaient rempli vraiment leur tâche, comme Thiago Mendes, comme des sur-PP. Après, il y a Selik, l'arrière droit turc, qui ne confirme pas l'année dernière. Depuis, il a été international turc. Alors que l'année dernière, c'était le petit joueur qui venait de la D2, donc il cravachait. Et là, il a la sélection, il a la Champions League. Badaric, l'arrière gauche, moi j'ai tout de suite dit que c'était pour moi pas un vrai arrière gauche, dans la mesure où il a aucune agressivité dans son jeu. Les transferts n'ont pas fait oublier
les joueurs, alors bien sûr, c'est des transferts qui sont assez chers. Que ce soit Oui, le quand Turc, même, ouais. ou que ce soit le Portugais, mais ils ne confirment pas. Après, c'est pas parce qu'on achète cher qu'on achète bien. Hein. Non, mais c'est vrai que l'année passée, on a vraiment vécu des soirées extraordinaires, sans déployer toujours un bon fond de jeu. Hein. Je l'ai dit encore à l'antenne tout à l'heure. Pour moi, le LOSC n'a pas un fond de jeu, un style de jeu basé sur la contre-attaque, sur la vitesse d'exécution et la vitesse de course. Mais on peut pas dire qu'on a vraiment un fond de jeu. Mais l'année passée, ça bougeait plus autour du porteur de ballon. Il y avait plus de solidarité. C'était un groupe qui joue en équipe. Et là, depuis 3 semaines, je dis pas ça depuis la défaite de Toulouse, ça fait 3 semaines à moi que j'avais évoqué, en disant, j'ai pas l'impression que le LOSC joue en équipe. Et que les gens, ils jouent leur partition. Et ça, pour l'avoir vécu dans ma carrière, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, comme la valeur de l'équipe est reconnue, on dit toujours, ah, c'est pas grave, ça va repartir. On est tous passés, même les Girondins, quand ils se sont retrouvés en 2e division, ça va repartir, il y a des bons joueurs. Et puis on compte sur l'un sur l'autre, mais personne ne fait les efforts pour l'un ou l'autre. C'est ça le danger.